Merci. La parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'oserais dire que ce n'est pas la justice qui a été abandonnée, mais que ce sont les justiciables. J'ai pas envie, au sujet de ce budget, de polémiquer, pour une raison simple que vous pourrez comprendre ou vous pourrez ne pas comprendre. C'est un peu comme le médecin qui n'aime pas qu'on se joue des malades. Ayant trop fréquenté la misère des tribunaux, je n'aime pas qu'on se joue de la justice. Je sais qu'une justice de pauvres fait des pauvres de justice. Et malheureusement, depuis des années, de longues années, notre justice a été abandonnée. L'affaire d'Outreau a été un exemple retentissant, mais que d'affaires discrètes où il y a autant de souffrance que dans l'affaire d'Outreau et qu'on ne voit pas. Il y a de nombreux problèmes qui sont posés par ce budget. D'abord, il y a, au-delà de la question budgétaire, la question idéologique, hélas, du rééquilibrage entre la victime et le prévenu. Moi, je n'ai pas de choix à faire entre la victime et le prévenu, parce que le prévenu, il est peut-être innocent. À coup sûr, la victime, elle, est innocente. Mais quand je lis votre circulaire, Madame, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un préjugé, pour ne pas dire un présupposé politique, qui vous renvoie, et c'est charmant, et c'est poétique, à l'époque où Victor Hugo créait Jean Valjean. C'est loin. Depuis, la délinquance a horriblement évolué et tous les criminologues, à commencer par Sutherland et bien d'autres, nous crient, mais on ne l'entend pas, qu'une nouvelle génération de délinquants et de criminels a surgi du fond de nos échecs, de nos abandons. Oui, de nos échecs et de nos abandons, et si ça vous fait glousser, c'est tant mieux. Quand j'entends parler du tout carcéral, j'ai envie d'inscrire cette phrase dans le dictionnaire de la langue de bois qui fait le cercueil des démocraties. Ça veut dire quoi, le tout carcéral? Ça voudrait dire qu'il y a des juges qui sont capables, s'il y a des places dans les prisons, d'y mettre des justiciables parce qu'il y a des places. Il serait temps quand même de considérer que tout carcéral ou tout par carcéral, c'est le juge qui décide. Et il décide en fonction d'un dossier, d'une humanité. Inflation carcérale, déflation carcérale, comme si l'humanité était une économie pénale avec laquelle on joue selon des flux et des reflux. Mais ce n'est pas ça. Le juge, il est en face d'un justiciable, et qu'il y ait des places ou qu'il n'y ait pas de place de prison, il devrait pouvoir dire le droit, un point, c'est tout. Mais malheureusement, la situation budgétaire fait que, hélas, et derrière cet hélas, il y a des hommes, il y a des femmes qui pleurent, prévenus ou victimes. Et on est heurté à ce moment-là à la question que malheureusement votre budget ne règle pas de l'exécution des peines. Un juge dit, au nom du peuple français, vous êtes condamné à faire 1 an de prison. La victime escroquée le croit. Et parfois même, l'avocat n'ose pas lui dire, vous savez, ça ne sera pas 1 an, ça sera peut-être pas 1 jour. L'avocat n'ose pas. Et là, il y a une escroquerie judiciaire inimaginable. Et si vous saviez le ressentiment que cela crée dans la population, alors quand on voit que moins de la moitié des peines sont exécutées, quand on voit que l'aménagement des peines est maintenant une solution au problème du logement carcéral, on se dit que vraiment, les 6 500 places de prison dont vous faites l'aumône à la justice
Oh, ce n'est pas forcément votre faute. Hein. C'est peu, c'est beaucoup peu. Et la délinquance des mineurs, avec 4 nouveaux centres, alors qu'on a le surgissement d'une délinquance juvénile qui est adulte. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a l'âge adulte dans l'âge juvénile, et pour respecter le temps qui m'est imparti, parce que je suis respectueux de l'ordre, je vais conclure en vous disant, madame, que si les avocats et les juges portent la robe noire, c'est parce qu'ils sont en deuil des illusions humaines, disait-on dans le colonel Chabert, ce n'est pas de moi. Je crains qu'avec vous, ils soient dans le deuil des illusions budgétaires.